Bonjour et bienvenue dans ce Club Éco, nouvelle émission que nous allons passer en compagnie de Dominique Brousteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise à la tête d'une société qui s'appelle Team Reza, mais pas que, puisque vous êtes également le président d'une association qui s'appelle le Rugby Club Aquitaine Entreprise, association née en 2006. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qui a conduit à la naissance de cette association et puis quel est son objectif? Eh bien, septembre 2006, nous étions à un an de la Coupe du Monde de rugby qui s'est déroulée en France et en Aquitaine. Et à l'initiative de la région, un certain nombre de chefs d'entreprise se sont réunis dans l'idée de créer une dynamique économique autour de l'événement Coupe du Monde. Initialement, ce projet... Faire du business, c'était clair. Voilà, faire du business, créer des activités, des rencontres, des lieux d'hospitalité pour les entreprises. Et puis, l'année passée, 2006-2007, avec succès, puisque 15 événements ont rencontré beaucoup de succès. On a dû réunir 15 000 personnes à peu près sur l'année autour de cette vocation bicéphale entre le rugby et le développement économique. On s'est dit, avec les acteurs de l'époque, on ne va pas s'arrêter, continuons. Voilà. Et donc, voilà, nous allons fêter nos 8 ans là, dans quelques semaines. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 150 entreprises membres et partenaires. C'est un réseau de personnes physiques d'un peu plus de 300 personnes actives. Et avec un certain nombre d'événements tout au long de l'année, que ce soit des rencontres régulières tous les mois, pour permettre des business meetings, pour permettre de faire du développement économique entre nous, mais aussi des opérations comme les trophées dont on va parler, qui ont pour vocation de vraiment conjuguer ce qui est la culture territoriale autour du rugby et le développement économique dont toute protagoniste a besoin en matière de stimulation. Voilà. Alors parlons-en justement de ces trophées, une nouvelle édition en préparation, il est possible de candidater. Un mot peut-être d'abord pour rappeler en quoi est-ce que ça consiste. Alors, le rugby Aquitaine est composé à la fois de collectivités, mais aussi d'entreprises. Et dans ces entreprises, il y a des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprises ou de groupes. Pratiquants, amateurs, j'imagine. Oui, alors le lien commun, c'est ce qui, le socle, c'est la passion pour ce sport, l'avoir pratiqué, peu importe le niveau. Et puis être, dans ces valeurs, dans cet esprit club autour du rugby, voilà, qu'on essaie de transposer dans le monde de l'entreprise. C'est du partage, c'est de la convivialité, etc. Voilà, et puis on a chacun cette culture-là partagée que nous transmettons aussi à nos équipes, à nos collaborateurs. Voilà. Donc il y a cette notion de valeur, même si elle est parfois souvent galvaudée, elle est importante pour nous. L'origine des trophées, c'est d'accompagner des rugbyman dans cet esprit un peu familial de réseau et de solidarité dans leurs projets d'entreprise. Et pour ce faire, autant en faire la promotion, les mettre en lumière, les mettre sur scène, leur donner du soutien, qu'il soit financier, logistique, en matière de communication. Donc on a décidé de créer en 2009 un concours gratuit pour les candidats. Ce concours qui a pour vocation d'aider des rugbyman ou women à présenter leurs projets et puis les mettre en lumière, que ce soit dans le domaine de l'innovation ou dans tout domaine, et peu importe le stade de l'entreprise, que ce soit un créateur, comme ça peut être quelqu'un qui a déjà une dizaine ou une quinzaine d'années d'expérience, ou voire plus dans son projet, mais que nous, membres du jury et réseau autour du rugby entrepreneuriat, nous pourrons mettre en valeur et accompagner encore l'entrepreneur. Est-ce qu'on peut parler de quelques lauréats des années passées, qui nous donner quelques clés un petit peu sur les profils? Oui, alors nous avons par exemple un ancien joueur amateur, Olivier Fichot, qui a créé une marque qui s'appelle Cozy. Ce sont des vins apéritifs qui s'appuient sur des goûts de pâtisserie. Donc il a un partenariat avec l'Agropole d'Agen et ça se déploie aujourd'hui dans la grande distribution. Et donc c'est un lauréat du Rugby Club Aquitaine. Nous avons un illustre ancien, oula, Cimentin, il va me gronder, un illustre ancien international, voilà, comme ça je me rectifie, Damien Traille, qui aujourd'hui, ancien joueur de Biarritz, qui est revenu sur ses terres à Pau, qui, tout en étant en activité, a créé un principe de jeu pédagogique
de rugby qui s'installe dans les jardins pour les enfants et que l'on trouve en grande distribution et qui est un succès. Et nous avons aussi par exemple Hervé Dubès qui est un arbitre vidéo en activité, ancien arbitre de Top 14 de Pro D2 et qui dirige une entreprise d'installation et de produits dans le domaine chauffage, sanitaire et climatisation. D'accord. Un mot sur vraiment le côté pratique. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire et jusqu'à quand? Alors, donc tout d'abord, nous avons un site internet qui est rugbyclubaquitaine.com à partir duquel on peut télécharger un dossier de candidature et un jury, donc jusqu'au 31 octobre, et un jury à partir du 31 octobre va étudier les dossiers de candidature. Ce jury cette année est présidé par Guy Akoseberi, donc là aussi ancien international et joueur local et éminent et dont on connaît l'esprit, la culture. Avant lui, Daniel Dubroca, Jean-Pierre Bastia, voilà, un certain nombre d'anciens joueurs ont accompagné ces trophées, puisque c'est une manifestation itinérante. Voilà, donc nous étions à Lot-et-Garonne l'année dernière, nous passons en Gironde. Alors cette année justement, voilà. À quel moment seront remis ces prix? Alors donc le jury va se réunir donc à partir du 31 et nous allons élire donc 5 lauréats. Et ces 5 lauréats seront mis en lumière le 11 décembre au Casino Théâtre de Bordeaux, sur une journée. Cette journée qui a pour cœur, c'est une sorte de fête du rugby de l'entreprise, qui a pour cœur des rencontres d'affaires, avec une exposition d'une quarantaine de partenaires et des rencontres d'affaires de speed meeting business tout au long de la journée. Donc à l'espace de réception du casino. Et avant la cérémonie, nous allons organiser une conférence, une sorte de match, parce que nous serons à 10 mois de la Coupe du Monde, entre des acteurs du rugby, des acteurs de l'entreprise anglais et des acteurs du rugby et de l'entreprise aquitaine. D'accord. Un véritable match en matière d'échange de culture, de point de vue, de management. Voilà, donc c'est intéressant à 10 mois de la Coupe du Monde de faire un petit clin d'œil à cet événement-là. Et nous terminerons par la cérémonie de remise officielle. Voilà. Et donc les lauréats, une fois cette cérémonie passée, vont bénéficier de tout un tas d'accompagnement de notre part, de notre réseau, de nos partenaires, qu'ils soient banquiers, cabinets conseils, dans tout type de métier, pour répondre aux besoins des lauréats dans sa continuité de développement de projet. D'accord. Alors justement, cette question des business meetings m'amène à ma dernière interrogation finalement, qui est votre cœur de métier aussi. Je le disais en préambule, vous dirigez une entreprise qui s'appelle Team Reza. Oui. Quelle est un petit peu son actualité? Alors, Team Reza est un éditeur de logiciels sur Internet historiquement à destination du secteur événementiel. Et alors, l'actualité, là, chaude, nous sommes en coulisses de UAV ADS Show, qui est la manifestation internationale, voire mondiale, autour des drones de l'aéronautique, donc qui va réunir pas loin de 5000 personnes, qui aura lieu sur la base la semaine prochaine, à Mérignac, tout à fait. Et puis, nous avons lancé une marque qui s'appelle Kitoa, petite consonance aussi rugbystique et pacifique, qui veut dire Keep in Touch Application, qui est une offre CRM à destination des TPE-PME pour aider les chefs d'entreprise à structurer leur information, qu'elle soit d'ordre prospect, client, partenaire, et voilà, mieux communiquer, mieux promouvoir les services pour les TPE auprès de leur cible. Allez, c'est parfait. On va suivre tout ça. Rendez-vous donc le 11 décembre, en tout cas, très bien, pour ces trophées. Merci. À très bientôt, Dominique Brousteau. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous très vite, bien sûr, pour une nouvelle émission. Passez une excellente journée. Au revoir.